Investissement Première Nation du Québec, ça dit, c'est une société en commandite. Donc, c'est un fonds d'investissement où il y a différents partenaires financiers qui ont contribué à la mise en place de ce fonds-là. Ça m'amène à la prochaine slide. EPNQ, en fait, on parle de société de capital de risque. Je vais vous expliquer un petit peu plus tantôt exactement qu'est-ce que c'est du capital de risque, puis comment ça peut s'appliquer à vos projets. Puis, bref, qu'est-ce que ça nage en hiver, qu'est-ce que ça fait exactement dans le milieu de l'octobre. C'est un fonds qui a été créé en 2001 avec 5 institutions financières qui ont contribué à la mise en place, avec des partenaires aussi gouvernementaux qui ont contribué à la mise en place de ce fonds-là. C'est une première au Canada, on aime ça le dire, parce que ça partit avec un projet pilote. Il y a des gens qui ont cru à ce projet-là au départ. Quand on parle d'entrepreneuriat, IPNQ, Investissement Première Nation, c'est un exemple de partenariat, un exemple de projet d'affaires. Il y a un plan d'affaires qui a été déposé en 2001, puis il y a des gouvernements et des commanditaires et des partenaires qui ont cru à ce projet-là. Et aujourd'hui, pratiquement 10 ans après, on est là encore aujourd'hui, puis on a des réalisations qui ont été faites aussi. La mission d'Investissement Première Nation, c'est pas compliqué. Le texte est là. Bref, c'est d'investir dans les communautés, dans des communautés, dans des projets où est-ce que les promoteurs, c'est majoritairement des membres des Premières Nations. Majoritairement, plusieurs définitions, il y en a qui disent que c'est 51%. Nous, pour l'Investissement Première Nation, on a statué que c'était 50%. Donc, un partenaire autochtone qui détient 50%, avec un partenaire non autochtone qui détient lui aussi 50% de la business, sont éligibles à déposer un plan d'affaires puis à recevoir une autorisation de financement dans leur projet. La présentation qu'on va faire aujourd'hui, comme Ascan l'a mentionné tout à l'heure, on va parler carrément des sources de financement disponibles dans le marché et plus particulièrement, je vais vous faire état de tout l'ensemble des services, des produits que la Société de crédit commercial autochtone on est en mesure de vous offrir pour la réalisation de vos projets d'affaires. Donc maintenant, commençons. Au niveau de la SOCA, la SOCA est une corporation qui existe depuis maintenant 1992. Elle a été créée dans le cadre du programme fédéral des sociétés de financement autochtones qui a pris cours à partir de 1985. Et c'est ça que je vais mentionner tout à l'heure, les nations que nous sommes en mesure de desservir dans le cadre de notre mandat avec la Société de financement autochtone. Les produits et les services qu'on offre, c'est principalement des services de financement et d'accompagnement pour le démarrage d'entreprise, l'acquisition d'entreprises déjà existantes ou l'expansion d'entreprises, naturellement à contrôle autochtone. Nous, la notion de contrôle, on parle de 50% plus ou moins. La vision que l'équipe de direction, les dirigeants et le personnel ont s'est donnée, c'est d'être la meilleure institution financière autochtone et le partenaire privilégié du développement économique des Premières Nations du Québec. Pour atteindre notre mission, on s'est doté pour atteindre notre vision, on s'est donné d'une mission qui est d'offrir en partenariat avec d'autres institutions financières autochtones et non autochtones des services, des conseils et des services financiers adaptés répondant aux besoins et aux attentes des Premières Nations du Québec.